Il existe une alchimie que peu d'hommes maîtrisent, la capacité à transformer l'énergie sexuelle pure en concentration, en discipline inébranlable et en opportunité magnétique. Carl Jung l'appelait la sublimation de la libido, le processus le plus révolutionnaire qu'un homme puisse apprendre, alors que la plupart des hommes gaspillent leur énergie vitale, la plus puissante dans des moments de plaisir vides, dispersés, sans but et dépourvus de véritable magnétisme. Certains ont découvert le secret ancestral. Ils ne répriment pas leur énergie sexuelle, ils la transforment, exploitant une concentration absolue et leur capacité à manifester les réalités. Jung a démontré que l'énergie sexuelle n'est pas seulement une pulsion reproductive, c'est la matière première du génie, de la création artistique, du leadership naturel et de la réussite matérielle. En apprenant à rediriger cette force, vous ne transformez pas seulement votre vie, vous réécrivez les lois de la réalité qui vous entoure. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez la méthode exacte utilisée par Jung pour transformer l'énergie sexuelle en puissance manifeste. Comment canaliser cette force primordiale pour développer une concentration surnaturelle, une discipline de faire et attirer les opportunités comme un aimant humain. Il ne s'agit pas d'une théorie psychologique, mais d'une technologie de transformation personnelle. Si vous sentez votre énergie dispersée, si vous avez du mal à vous concentrer sur vos objectifs, si les opportunités vous échappent, persévérez. Les enseignements de Jung peuvent faire de vous une personne ordinaire, une force créatrice, irrésistible. Carl Gustav Jung a fait une découverte qui a ébranlé les fondements de la psychologie moderne. Il réalisa que l'énergie sexuelle, qu'il appelait libido, n'était pas seulement un instinct biologique de reproduction. Elle était la source primordiale de toute créativité, ambition et pouvoir de transformation chez l'être humain. Après des décennies d'études et d'auto-observation, Jung découvrit que les individus les plus créatifs, productifs et dotés d'un pouvoir magnétique exceptionnel partageaient une caractéristique. Ils savaient rediriger leur énergie sexuelle vers des objectifs plus élevés. Ils ne la réprimaient pas par moralité, ils la transformaient en génie. Jung observait que les artistes, durant des périodes d'abstinence sexuelle, créaient leurs chefs-d'œuvre. Les scientifiques qui canalisaient leur libido vers la recherche faisaient des découvertes révolutionnaires. Les leaders qui maîtrisaient leur énergie sexuelle développaient un charisme magnétique et la capacité d'influencer les masses. Le lien était indéniable. Le psychologue suisse avait compris que l'énergie sexuelle possède une qualité unique. C'est la seule force humaine capable de se transformer complètement en quelque chose d'autre. Si la faim reste toujours la faim et la soif toujours la soif, l'énergie sexuelle peut se transformer en inspiration artistique, en détermination entrepreneuriale, en concentration intellectuelle ou en pouvoir de leadership. Cette découverte a conduit Jung à développer le concept de sublimation, conscient. Contrairement au refoulement freudien, qui reléguait simplement les pulsions à l'inconscient, la sublimation jungienne était un processus actif de redirection énergétique. Les hommes ne niaient pas leur sexualité. Ils l'élevaient à un niveau supérieur. Jung observait que les hommes qui pratiquaient la sublimation consciente développaient ce qu'il appelait le regard pénétrant, une intensité visuelle qui communiquait une puissance intérieure concentrée. Leur présence devenait magnétique car ils irradiaient une énergie sexuelle raffinée, plutôt que gaspillée. C'étaient des hommes que les autres respectaient et suivaient instinctivement. Le processus n'était pas automatique. Il exigeait une compréhension approfondie des mécanismes psychiques impliqués. Jung a découvert que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'était pas libérée physiquement, créait une pression psychique qui pouvait être consciemment dirigée, à l'instar de la vapeur d'eau, qui peut actionner des turbines ou simplement s'évaporer. La libido conservée pouvait générer de l'énergie ou être inutilement dissipée. La clé résidait dans ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à transformer les conflits internes en synthèse créative supérieure. Lorsqu'un homme ressentait une tension sexuelle mais choisissait de ne pas la relâcher, celle-ci devenait le moteur de la transcendance. L'énergie sexuelle remontait le long de la colonne vertébrale, nourrissant les centres cérébraux, responsables de la créativité et de la concentration. Jung a documenté comment cette pratique transformait non seulement l'individu, mais aussi sa capacité à influencer son environnement. Les hommes subissant une sublimation consciente attiraient des opportunités apparemment aléatoires,
Leurs idées étaient plus facilement acceptées. Leurs projets prospéraient de manière inexplicable. C'était comme si leur énergie concentrée modifiait les probabilités qui les entouraient. L'aspect le plus fascinant de la découverte de Jung résidait dans la compréhension que l'énergie sexuelle sublimée ne diminuait pas le magnétisme personnel, mais l'intensifiait au contraire de manière exponentielle. Les hommes qui pratiquaient la transmutation devenaient plus attirants, et non moins. Leur énergie sexuelle raffinée et concentrée irradiait une densité que d'autres percevaient comme une puissance pure. Jung observait également que la sublimation de la libido accélère le processus d'individuation, le développement d'une personnalité unique et authentique. Lorsque l'énergie sexuelle est constamment gaspillée, les hommes se retrouvent prisonniers de schémas infantiles de gratification immédiate. En se transmutant, on évolue vers des niveaux supérieurs de maturité psychologique. La révolution conceptuelle de Jung expliquait pourquoi certains personnages historiques, artistes, inventeurs et chefs spirituels, possédaient un pouvoir et un magnétisme qui transcendaient les explications conventionnelles. Ils n'étaient pas simplement talentueux, ils étaient des alchimistes de leur propre énergie vitale, transformant la pure force sexuelle en génie manifeste. La découverte de Jung n'était pas une simple théorie académique. C'était une technologie pratique de transformation personnelle que tout homme pouvait apprendre et appliquer pour révolutionner sa capacité à se concentrer, à se discipliner et à attirer les opportunités. Jung a identifié que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement transmutée, se manifeste à travers 3 piliers fondamentaux qui sous-tendent toute réussite masculine: une concentration totale, une discipline inébranlable et la capacité magnétique à saisir les opportunités. Il s'agit de résultats distincts, d'aspects intégrés d'une même transformation énergétique lorsque vous conservez votre énergie sexuelle et la redirigez consciemment. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cortex préfrontal. Jung a observé que les hommes subissant une sublimation développaient une capacité de concentration proche du surnaturel. Ils pouvaient travailler des heures sans distraction, se plonger dans des projets complexes et rester concentrés sur des objectifs à long terme. Cette transformation a une base neurologique spécifique. L'énergie sexuelle conservée optimise la production de dopamine, le neurotransmetteur responsable de la concentration et de la motivation. Au lieu de libérer de la dopamine lors d'orgasmes passagers, une réserve constante s'accumule, alimentant une concentration prolongée. Le cerveau devient une machine de précision, fonctionnant à son maximum. Jung a documenté des cas d'artistes qui, lors de périodes de sublimation, créaient des œuvres dans des états de concentration si intenses qu'ils en perdaient la notion du temps. Des écrivains qui ont écrit des livres entiers dans un flux créatif continu, des scientifiques qui ont résolu des problèmes complexes grâce à une concentration soutenue que d'autres considéraient comme impossible. Le deuxième pilier découle naturellement du premier. Développer la capacité de résister à ses pulsions sexuelles, les plus primaires renforcent automatiquement sa discipline dans tous les autres domaines. Jung appelait cela le renforcement de la fonction volitive. Le muscle de la volonté se développe par l'exercice conscient. L'énergie sexuelle est la pulsion humaine la plus puissante. Lorsqu'on apprend à la maîtriser, toutes les autres pulsions deviennent gérables en comparaison. Procrastination, paresse, vices mesquins, tout cela perd son emprise sur vous, car vous avez développé une résistance à la force la plus intense de votre psyché. Jung a observé que les personnes subissant la sublimation développaient ce qu'il appelait une rigidité positive. Non pas une rigidité névrotique, mais une grande flexibilité. Tel un bambou qui plie sans se briser, elles conservaient leur fermeté intérieure, même sous une pression extrême. Ces décisions sont devenues inébranlables, car elles étaient ancrées dans une discipline éprouvée par le feu de la transmutation sexuelle. Cette discipline se manifestait concrètement: se lever tôt, sans effort, maintenir des routines productives, tenir ses engagements même lorsqu'ils étaient contraignants, persévérer dans ses projets quand d'autres abandonnaient. L'énergie sexuelle transmutée alimentait une machine disciplinaire fonctionnant automatiquement. Le troisième pilier est le plus mystérieux, mais Jung l'a rigoureusement documenté. Les hommes qui pratiquaient la sublimation consciente ont commencé à attirer des opportunités, des personnes et des ressources
d'une manière défiant toute explication rationnelle. Jung appelait cela la synchronicité dirigée. Les coïncidences significatives naissent d'une énergie concentrée. Une énergie sexuelle préservée et raffinée crée un champ magnétique subtil autour de l'individu. Ce champ attire des résonances similaires, des personnes à l'énergie débordante, des situations en phase avec des objectifs plus élevés, des opportunités qui semblent surgir de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique, appliquée à la manifestation consciente. Jung a observé que ce magnétisme opérait par de multiples canaux. Consciemment, les hommes subissant la sublimation devenaient plus charismatiques, persuasifs et influents. Inconsciemment, leur énergie dense modifiait la dynamique sociale qui les entourait. Au niveau archétypal, ils incarnaient des aspects du roi et du magicien, que d'autres reconnaissaient instinctivement. L'aspect le plus puissant de la découverte de Jung résidait dans la compréhension que ces trois piliers se renforcent mutuellement. Une concentration accrue permet une discipline plus profonde. Une discipline renforcée intensifie la capacité de concentration. Ensemble, ils amplifient le magnétisme qui attire les opportunités. Et les opportunités qui se présentent renforcent la motivation à maintenir concentration et discipline. Jung a démontré que les hommes qui maîtrisaient cette triade devenaient des forces créatrices inébranlables. Non seulement ils atteignaient leurs objectifs, mais ils redéfinissaient aussi le champ des possibles. Ils transformaient non seulement leur propre vie, mais exerçaient également une influence positive sur leur entourage. La transmutation de l'énergie sexuelle, à travers ces trois piliers, représente l'alchimie intérieure la plus puissante qu'un homme puisse maîtriser. C'est la différence entre vivre en réaction à ses pulsions et vivre en création. Jung, profondément influencé par l'alchimie médiévale, a découvert que les alchimistes anciens ne cherchaient pas seulement à transformer les métaux. Ils codifiaient le processus de transmutation de l'énergie sexuelle humaine. Ce qu'ils appelaient « transformer le plomb en or » était une métaphore précise de la conversion de l'énergie sexuelle pure en puissance spirituelle raffinée. La première étape de la transmutation jungienne consiste à confronter honnêtement ses propres schémas de dissipation énergétique. Jung a observé que la plupart des hommes vivent dans le déni du gaspillage de leur force vitale la plus précieuse. Durant cette phase, vous devez observer calmement vos pulsions sexuelles, sans les juger, mais aussi sans céder. Il s'agit d'un processus de dissolution de l'ego sexuel, reconnaissant que votre identité n'est pas liée à la fréquence de vos décharges énergétiques. Jung a noté que les hommes qui sautaient cette phase échouaient systématiquement à transmuter, faute d'une conscience claire de ce qu'ils transformaient. Cette première phase consiste à identifier les déclencheurs de gaspillage d'énergie, d'ennui, d'anxiété, de solitude et de stress. Jung a découvert que chaque personne possède des schémas de distraction uniques qu'il est nécessaire de cartographier consciemment. Ce n'est qu'en comprenant ces mécanismes d'évasion que l'on peut commencer à les rediriger consciemment. La deuxième étape est la purification énergétique. On y apprend à dissocier l'énergie sexuelle du besoin de libération. Jung a souligné que c'est la phase la plus difficile, car elle nécessite de développer une tolérance à la tension énergétique croissante sans rechercher un soulagement automatique. Durant cette purification, on fait l'expérience de ce que Jung appelait l'énergie suspendue. Votre libido cesse d'être une pulsion compulsive et devient une force consciente, disponible pour être dirigée. C'est comme apprendre à tenir un éclair dans ses mains sans être électrocuté. Cela demande de la pratique et du respect pour l'intensité de l'énergie. Jung a noté que les hommes dans cette phase faisaient souvent état de rêves intenses, d'élans de créativité inattendus et de moments de clarté mentale extraordinaires. L'énergie sexuelle, ne se consacrant plus à la libération physique, commença à chercher de nouveaux canaux d'expression à travers la psyché. La troisième étape est l'illumination créatrice. C'est à ce stade que l'énergie transmutée commence à se manifester sous forme de puissance créatrice dirigée. Jung observa qu'à ce stade, les hommes développaient ce qu'il appelait la fonction solaire, la capacité à rayonner une énergie qui illumine et dynamise tout ce qui les entoure. Durant cette phase d'éveil, vous apprenez à canaliser consciemment l'énergie sexuelle vers des objectifs précis, visualisation créative, planification stratégique et exécution rigoureuse. Tout cela est alimenté par la force vitale préservée.
Jung a documenté comment les artistes de cette phase créaient des œuvres de génie. Les entrepreneurs ont bâti des empires et les dirigeants ont inspiré des multitudes. L'énergie sexuelle transmutée devient une lumière intérieure qui pénètre les problèmes complexes, éclaire les solutions non évidentes et attire les ressources nécessaires à leur manifestation. Elle cesse d'être pure énergie pour devenir une intelligence énergétique raffinée. L'étape finale est la maîtrise totale de la transmutation énergétique. Ici, la maîtrise totale de l'énergie sexuelle est atteinte. Jung a observé que les hommes à ce niveau agissaient comme des rois alchimiques, maîtres de leur propre royaume intérieur. À ce niveau, il n'y a plus de tension entre la pulsion sexuelle et la direction consciente. L'énergie circule naturellement vers des objectifs plus élevés. Ce que Jung appelait la véritable libido se développe, une énergie sexuelle qui contribue à la réalisation de son plein potentiel plutôt qu'à la simple recherche du plaisir. Jung a découvert que l'alchimie sexuelle n'est pas linéaire mais circulaire. Chaque cycle de transmutation réussi vous élève à un niveau supérieur de puissance et de raffinement. Telle une spirale ascendante, chaque tour complet vous élève sur l'échelle du développement intérieur. L'aspect le plus profond de cette alchimie jungienne est qu'elle transforme non seulement l'énergie, mais aussi la conscience. On n'apprend pas seulement à contrôler ses impulsions, on devient un être humain supérieur, naturellement capable d'agir à des fréquences plus élevées. Cette alchimie intérieure fonctionne grâce à des principes éternels que Jung a redécouverts dans le langage moderne. En appliquant consciemment ces processus transformateurs, on ne change pas seulement des aspects superficiels de sa vie. On réécrit sa configuration énergétique fondamentale. C'est là un véritable chef-d'œuvre, une œuvre magistrale de transmutation intérieure qui transforme l'homme ordinaire en magicien de sa propre réalité. Jung a pressenti des processus que les neurosciences modernes confirment avec une précision scientifique. Ce qu'il a appelé la sublimation de la libido correspond à des changements neurologiques, mesurables, qui optimisent les fonctions cérébrales de manière extraordinaire. La magie jungienne repose sur une base biologique solide. En conservant l'énergie sexuelle, le système de récompense du cerveau est complètement révolutionné. La dopamine, neurotransmetteur responsable de la motivation et de la concentration, cesse de fonctionner avec des fluctuations brutales. Au lieu de chuter brutalement pendant l'orgasme, puis de s'effondrer, elle maintient des niveaux élevés et stables. Jung a observé que les hommes sublimés développaient une motivation soutenue, la capacité de maintenir leur intérêt et leur énergie pour des projets sur de longues périodes. Les neurosciences modernes l'expliquent. Des niveaux de dopamine stabilisés créent un état de fluidité durable, où concentration et plaisir fusionnent pour atteindre des performances supérieures. Cette révolution dopaminergique élimine également ce que Jung appelait la dispersion de la volonté. Lorsque la dopamine est constamment gaspillée pour la gratification sexuelle, le cerveau développe une tolérance et nécessite des stimuli de plus en plus intenses pour se sentir motivé. La conservation de l'énergie restaure la sensibilité naturelle et transforme les tâches quotidiennes en expériences intrinsèquement enrichissantes. Jung a observé que les hommes sublimés développaient des capacités exécutives supérieures, une planification stratégique, un contrôle des impulsions et une prise de décision complexe. Les neurosciences révèlent que la conservation de l'énergie sexuelle optimise spécifiquement le cortex préfrontal, la région cérébrale responsable de ses fonctions supérieures. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'est pas gaspillée, est redirigée vers les réseaux neuronaux, impliqués dans la maîtrise de soi et la vision à long terme. Ceci explique pourquoi Jung a observé que les hommes subissant une transmutation développaient naturellement un tempérament impérial, la capacité de se gouverner eux-mêmes et d'influencer les autres grâce à une présence raffinée. Jung a démontré que la sublimation sexuelle créait un état de calme profond et de tranquillité alerte, propice à la prise de décision sous pression. Les neurosciences identifient ce phénomène comme l'activation du système nerveux parasympathique responsable d'états réparateurs, optimisant la régénération et la croissance. En ne gaspillant plus d'énergie dans des accès de désir sexuel compulsif, le système nerveux peut consacrer davantage de ressources à la régénération cellulaire, à la consolidation de la mémoire et au processus créatif. Jung a observé que les hommes soumis à la sublimation
semblait vieillir plus lentement et avait une plus grande endurance physique, des effets expliqués par l'optimisation parasympathique. Jung a noté que les hommes pratiquant la transmutation énergétique acquéraient de nouvelles compétences à une vitesse surprenante. Conserver l'énergie sexuelle accélère la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et à s'adapter aux défis. L'énergie vitale conservée fournit d'abondantes ressources pour la construction de nouveaux réseaux neuronaux, tel un jardinier redirigeant l'eau des zones inutiles vers les plantes prioritaires. La sublimation sexuelle irrigue les régions cérébrales impliquées dans l'apprentissage et la créativité d'une nutrition énergétique. Premium Jung a observé que la sublimation créait une intégration entre la pensée logique et l'intuition créatrice. Des études de neuroimagerie révèlent que la conservation de l'énergie favorise la synchronisation entre les hémisphères cérébraux. Les hémisphères gauche, analytique, et droit, créatif, commencent à fonctionner de manière plus coordonnée. Cette synchronisation explique pourquoi Jung voyait les humains en voie de transmutation, développant des capacités apparemment surhumaines. Résolution instantanée de problèmes complexes, intuition créative soudaine et capacité à interpréter les personnes et les situations avec une précision extraordinaire. La transformation du jnana repose sur une optimisation hormonale complète. La conservation de l'énergie non seulement augmente le taux de testostérone, mais équilibre également l'axe hormonal dans son ensemble. L'hormone de croissance augmente, le cortisol diminue et l'insuline est optimisée. Il en résulte un corps fonctionnant selon des paramètres supérieurs, ce que Jung qualifiait de vitalité transcendante. Jung avait l'intuition que les personnes subissant la sublimation développaient une présence magnétique détectable par autrui. Les neurosciences ont découvert qu'une activité cérébrale optimisée génère des champs bioélectriques mesurables. Lorsque vous évoluez dans des états de cohérence neuronale accrue, vous rayonnez littéralement des fréquences que les autres perçoivent tôt, inconsciemment comme du pouvoir ou de l'autorité. Cette découverte valide l'observation de Jung, selon laquelle la transmutation énergétique non seulement transforme l'individu, mais altère également sa capacité à influencer son environnement social et même à attirer des opportunités par résonance énergétique. Le génie de Jung résidait dans sa capacité à reconnaître intuitivement des processus que la science n'a pu cartographier et expliquer que des décennies plus tard. Jung a découvert que l'énergie sexuelle transmutée active des archétypes masculins spécifiques, latents dans l'inconscient collectif. En apprenant à canaliser sa libido, non seulement on développe des compétences, mais on incarne aussi les aspects primordiaux d'une masculinité supérieure que les autres reconnaissent instinctivement et à laquelle ils répondent automatiquement. Lorsque l'énergie sexuelle est consciemment sublimée, on active ce que Jung appelait l'archétype du roi, la capacité d'imposer respect et obéissance grâce à une présence magnétique. Il ne s'agit pas d'une domination forcée, mais d'une autorité naturelle émanant d'une puissance intérieure raffinée. Jung a observé que les personnes maîtrisant la transmutation énergétique développaient un regard authentique, une intensité visuelle qui communiquait sans mots. Son énergie préservée créait un champ gravitationnel, humain qui organisait la dynamique sociale autour de lui. Les autres recherchaient naturellement son approbation, suivaient son leadership et respectaient ses décisions. Le roi intérieur émerge lorsque l'on cesse de gaspiller son énergie vitale pour des plaisirs secondaires et que l'on l'investit dans des objectifs dignes de la royauté. Notre concentration devient impériale, notre discipline inébranlable. Leurs opportunités se multiplient, car ils rayonnent d'une légitimité énergétique qui attire les ressources. La sublimation sexuelle active l'archétype du guerrier. Il ne s'agit pas de violence destructrice, mais plutôt d'une force maîtrisée et appliquée stratégiquement. Jung a observé que les hommes, ayant vécu la transmutation, développaient un courage qui ne reposait pas sur l'absence de peur, mais sur une énergie intérieure suffisante pour transcender toute intimidation. Le guerrier transmuté utilise l'énergie sexuelle comme une persévérance infatigable. Il n'abandonne pas, car il possède des réserves d'énergie que d'autres ont gaspillées. Il n'est pas intimidé, car sa force intérieure est constante et ne dépend d'aucune validation extérieure. Il devient invincible, car il a appris à canaliser sa force la plus primitive vers des objectifs conscients.
Jung a observé que cet archétype se manifestait non seulement par le courage physique, mais aussi par le combat spirituel, la capacité à lutter contre ses propres limites, à détruire les schémas autodestructeurs et à conquérir des territoires intérieurs auparavant. Dominé par des pulsions inconscientes, la transmutation énergétique active l'archétype du magicien, la capacité de manifester les réalités par la concentration de la volonté. Jung a observé que les personnes maîtrisant la sublimation développaient des capacités apparemment surnaturelles. Une intuition précise, une précision synchronisée et la capacité d'influencer les événements par une concentration ciblée. Le magicien intérieur émerge lorsque l'énergie sexuelle se transforme en pure énergie créatrice. Les idées affluent comme un torrent. Les solutions surgissent spontanément. Les projets s'épanouissent d'une manière qui défie la logique conventionnelle. La force vitale préservée se transforme en une puissance de manifestation que d'autres observent avec émerveillement et mystère. Jung a documenté comment des artistes, des inventeurs et des visionnaires, par sublimation, ont créé des œuvres brillantes qui ont influencé des générations. Il ne s'agissait pas seulement de talent, c'était de l'énergie sexuelle transmutée en une créativité transcendante, connectée aux archétypes universels. Le paradoxe le plus profond de la sublimation de Diana est que la conservation de l'énergie sexuelle ne diminue pas l'attirance, mais l'intensifie au contraire de manière exponentielle. L'archétype de l'amant transmuté représente un magnétisme sexuel raffiné, qui attire non par nécessité, mais par abondance intérieure. Jung a observé que les hommes subissant la sublimation devenaient irrésistiblement attirants, car ils irradiaient une énergie sexuelle dense et maîtrisée. Les femmes ressentaient leur énergie conservée comme un pouvoir reproductif supérieur. Ce n'était pas le désespoir sexuel, mais la domination sexuelle, qui communiquait la capacité de protection, de subsistance et de plaisir transcendantal. L'amant transmuté attire par son mystère et sa profondeur. Son énergie n'est pas facile à obtenir. Elle doit être gagnée par une qualité correspondante. Cela élève automatiquement le calibre des personnes attirées dans son orbite. Jung a découvert que les hommes, en pleine sublimation, intégraient les 4 archétypes en une personnalité cohérente et puissante. Ils étaient des rois du leadership, des guerriers de la persévérance, des magiciens de la créativité et des amoureux du magnétisme. Cette intégration créait une présence multidimensionnelle que d'autres percevaient comme charismatique ou inspirante. L'énergie sexuelle transmutée est devenue le carburant de l'expression des aspects supérieurs de la masculinité encodés dans l'inconscient collectif humain. En incarnant ces archétypes par sublimation consciente, vous transformez non seulement votre vie individuelle, mais vous vous connectez également au schéma éternel du pouvoir masculin qui influence les autres à des niveaux dépassant l'entendement rationnel. C'est la véritable magie jungienne. Utilisez l'énergie sexuelle pour activer les potentiels archétypaux qui vous transforment, vous transformant d'une personne ordinaire en une force primordiale de création et de leadership. Jung ne s'est pas contenté de proposer une théorie. Il a développé des techniques pratiques spécifiques pour transformer l'énergie sexuelle en concentration, discipline et manifestation. Ces méthodes sont le fruit de décennies d'expérimentation personnelle et d'observation clinique. Ce sont des outils précis pour une alchimie intérieure quotidienne. Jung a découvert que la respiration consciente était essentielle pour canaliser l'énergie sexuelle. Lorsque vous sentez une envie sexuelle surgir, au lieu d'y résister ou d'y céder, vous la transformez par la respiration dirigée. Inspirez profondément en visualisant l'énergie sexuelle remonter le long de votre colonne vertébrale. Expirez en dirigeant cette énergie vers votre objectif actuel. Cette technique fonctionne car la respiration consciente active le système nerveux parasympathique, créant un état de vigilance et de calme où l'énergie peut être redirigée. Jung a observé que les hommes qui pratiquaient cette technique de respiration développaient un contrôle automatique des impulsions et la capacité de canaliser l'excitation sexuelle vers une productivité créative. Pratiquez cette technique particulièrement en période de forte tension sexuelle. Ce sont précisément ces moments qui recèlent le plus grand potentiel de transmutation, comme la pression qui peut générer une explosion, destructrice ou une énergie constructive. Les pulsions sexuelles intenses sont des occasions privilégiées d'alchimie intérieure.
Jung a développé une méthode spécifique pour rediriger l'énergie sexuelle par la visualisation consciente. Lorsque l'énergie sexuelle s'accumule, au lieu de rechercher une libération physique, vous la dirigez mentalement vers vos objectifs principaux. Visualisez votre énergie vitale alimentant votre projet prioritaire, éclairant les solutions et attirant les ressources nécessaires. Cette visualisation doit être précise et sensorielle. Jung a noté que plus l'image mentale est vive, plus la transmutation est efficace. Observez comment votre énergie sexuelle se transforme en inspiration pour votre art, en détermination pour votre entreprise, en magnétisme pour vos relations et en clarté pour vos décisions. L'essentiel est de le faire lors de moments d'excitation sexuelle authentique et non pas simplement comme un exercice mental. L'énergie doit être présente pour être transmutée. Jung note que les hommes qui pratiquaient la visualisation guidée ont commencé à associer automatiquement l'excitation sexuelle à la productivité créative. Lorsque des pulsions sexuelles surgissent, Jung recommandait de diriger immédiatement toute tension vers une tâche mentale stimulante, non pas comme une distraction, mais comme un canal. L'énergie sexuelle devient le carburant d'une concentration accrue. Immergez-vous profondément dans un problème complexe, un projet créatif ou une expérience d'apprentissage intense. Jung a observé que cette technique non seulement empêchait la dispersion de l'énergie, mais créait également des états de fluidité où la productivité se multipliait de manière exponentielle. L'énergie sexuelle dirigée vers l'activité mentale produisait des résultats apparemment surhumains. Solutions instantanées, idées révolutionnaires, créativité explosive. Pratiquez-le particulièrement pendant les périodes de forte tension sexuelle. Utilisez cette énergie comme carburant pour accomplir des exploits qui exigent une concentration profonde. Jung a documenté des artistes créant des chefs-d'œuvre durant ces états de concentration transmutés. Jung a découvert que l'énergie sexuelle pouvait être canalisée vers une activité physique intense avec des résultats extraordinaires. L'exercice, les travaux manuels et les activités exigeant force et coordination sont grandement bénéfiques lorsqu'ils sont alimentés par une libido transmutée. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'exercice pour brûler de l'énergie sexuelle. Il s'agit de diriger consciemment cette énergie vers des performances physiques supérieures. Jung a observé que les hommes développaient une force, une endurance et une coordination supérieures à la normale lorsqu'ils apprenaient à alimenter leurs mouvements physiques avec de l'énergie sexuelle conservée. L'idéal était de commencer l'exercice physique au moment précis où l'impulsion sexuelle surgit. Ressentez le transfert d'énergie de l'excitation génitale à la puissance musculaire. Jung a observé que ce transfert créait une saine dépendance. Le corps a alors commencé à privilégier la performance physique au plaisir sexuel momentané. Jung a adapté les techniques orientales à la sublimation occidentale. Une méditation spécifique où l'énergie sexuelle est observée sans jugement ni action. On ressent simplement son intensité, sa localisation dans le corps et ses variations. Cette conscience non réactive transforme progressivement l'impulsion en puissance consciente disponible. Lors de la méditation énergétique, Jung recommandait de visualiser l'énergie sexuelle comme une lumière dorée, concentrée dans les organes sexuels. Inspirez consciemment cette lumière à travers votre colonne vertébrale, nourrissant ainsi les centres supérieurs et illuminant votre esprit et votre cœur. Ne forcez pas. Laissez l'énergie trouver ses voies naturelles d'ascension. Jung recommandait de documenter quotidiennement le processus de sublimation. Notez quand les pulsions sexuelles surgissent, comment vous les canalisez et quels résultats vous observez. Cette conscience écrite accélère considérablement le développement de la maîtrise transmutative. Enregistrement des corrélations entre conservation de l'énergie et performance. Jour de meilleure rétention versus jour de plus grande productivité créative, de clarté mentale et de magnétisme personnel. Jung a observé que les hommes qui tenaient des registres développaient la capacité de prédire et d'optimiser leur cycle énergétique. Après des mois, voire des années de pratique des techniques de transmutation jungienne, émerge ce que Jung a reconnu comme l'homme transmuté, un être humain doté de capacités supérieures transcendant les limites de la masculinité ordinaire. Cette transformation n'est pas progressive, mais révolutionnaire. Le premier résultat visible est un développement de la concentration,
que Jung a décrit comme une concentration de fer. Les personnes qui maîtrisent la transmutation énergétique développent la capacité de maintenir l'attention pendant des périodes que d'autres considèrent comme impossibles. Ils peuvent travailler 8 à 10 heures sans fatigue mentale, se plonger dans des projets complexes et maintenir une vision claire des objectifs à long terme. Cette concentration supérieure ne demande aucun effort. Elle devient naturelle. L'énergie sexuelle transmutée alimente en permanence les centres cérébraux responsables de l'attention soutenue. Jung a observé des hommes capables de résoudre des problèmes en quelques heures, alors que d'autres mettaient des mois à les résoudre, simplement grâce à leur énergie mentale inépuisable. La révolution de la concentration élimine également la procrastination. Lorsque l'énergie sexuelle est canalisée vers la productivité, le travail devient intrinsèquement agréable. Ce n'est plus une obligation exigeant de la volonté, c'est l'expression naturelle d'une énergie vitale dirigée. Le deuxième résultat est la discipline, que Jung qualifiait de volonté de titan. Les hommes en transformation développent une résistance aux tentations qui est dévastatrice pour autrui. Pas seulement une résistance sexuelle, mais une résistance totale aux pulsions qui les détournent de leurs objectifs supérieurs. Cette discipline naît naturellement, parce que vous avez prouvé que vous pouvez maîtriser la pulsion la plus puissante de la nature humaine. Si vous parvenez à canaliser l'énergie sexuelle, tout autre désir, même mineur, devient gérable en comparaison. Jung a observé le développement d'une maîtrise de soi que d'autres considéraient comme surhumaine. La discipline transmutée engendre également une constance extraordinaire. Vous devenez un homme de parole parce que vous avez développé une intégrité profonde. Vos décisions deviennent inébranlables car elles reposent sur un pouvoir réel et non sur des illusions. Le troisième résultat est l'attrait apparemment magique des opportunités, des ressources et des personnes qui correspondent à vos objectifs. Jung a documenté des cas d'hommes subissant la sublimation et semblant avoir eu de la chance. En réalité, c'était un magnétisme énergétique qui attirait les synchronicités. Ce magnétisme agit par de multiples mécanismes. Consciemment, on devient plus charismatique, persuasif et inspirant. Inconsciemment, votre énergie dense modifie la dynamique sociale en votre faveur. Archétypiquement, vous incarnez des aspects du roi et du magicien que les autres reconnaissent instinctivement. Jung a observé que les personnes en pleine transmutation semblaient vivre dans une réalité différente où les coïncidences favorables étaient constantes. Ce n'était pas de la chance, mais une énergie concentrée, créant un champ gravitationnel qui a organisé les circonstances de manière optimale. Le quatrième résultat est une présence que Jung a décrite comme magnétique et lumineuse. Vous développez une densité énergétique que les autres perçoivent physiquement. Entrer dans une pièce réorganise automatiquement la dynamique sociale. Les gens vous abordent sans comprendre consciemment pourquoi. Cette présence est inimitable, car elle émane d'une véritable puissance intérieure. Ce n'est pas un acte, c'est l'expression naturelle d'une énergie raffinée. Jung a observé que les hommes subissant la sublimation développaient un regard de faucon qui exprimait une autorité sans parole. Le cinquième résultat est une explosion de créativité que Jung associe directement à la sublimation sexuelle. L'énergie autrefois gaspillée en orgasme se transforme en inspiration artistique, en innovation commerciale et en solutions révolutionnaires. Les idées affluent à flot, les idées surgissent à main spontanément. Les découvertes se succèdent régulièrement. Jung a documenté des cas d'artistes, d'écrivains et d'inventeurs qui ont créé leur chef-d'œuvre pendant des périodes de sublimation sexuelle. Ce n'était pas une coïncidence. C'est l'énergie sexuelle transmutée en génie créateur qui a permis de se connecter aux sources d'inspiration archétypale. Le résultat final des techniques de Dean est l'émergence de ce qu'il appelle l'homme complet, un être ayant intégré avec succès tous les aspects de sa psyché supérieure, exploitant toute la puissance de son énergie sexuelle raffinée et dirigée. Cet homme complet n'est pas en conflit avec sa sexualité. Il l'a transcendée grâce à une compréhension profonde. Il ne réprime pas ses pulsions, mais les oriente consciemment vers des objectifs dignes de sa force vitale. Il devient un exemple vivant de ce que le potentiel masculin peut accomplir lorsqu'il est correctement canalisé. Jung a observé que ces hommes devenaient naturellement des leaders, des innovateurs et des créateurs qui influençaient positivement des communautés entières.
Leur transformation personnelle a catalysé la conscience qui les entourait. Telle est la promesse ultime de la transmutation. Jungienne, l'évolution d'une personne, ordinaire en une force extraordinaire de création et de changement. Positif dans le monde. Vous connaissez désormais la méthode révolutionnaire de Carl Jung pour transformer l'énergie sexuelle en concentration. Discipline et magnétisme, source d'opportunités. Ce n'est pas seulement une théorie psychologique, c'est une technologie d'évolution personnelle éprouvée, efficace depuis des décennies. Mais la connaissance sans application est pure masturbation intellectuelle. Vous pouvez mémoriser chaque technique, comprendre chaque concept, être d'accord avec chaque mot et rester exactement au même endroit. Si vous n'avez pas le courage d'appliquer cette sagesse dans votre vie réelle, la question fondamentale n'est pas de savoir si ces techniques, ils fonctionnent. Jung a recensé des milliers de réussites. La question est de savoir si vous avez la discipline intérieure nécessaire pour les appliquer lorsque vos pulsions les plus primitives réclament une satisfaction immédiate. Regardez autour de vous, observez les autres, observez comment ils gaspillent leur force vitale la plus précieuse dans des plaisirs momentanés qui les laissent vides, sans but et sans véritable magnétisme. Ils représentent votre avenir. Si vous continuez à dissiper votre énergie au lieu de la transmuter, consciemment. Mais vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez choisir d'appliquer l'alchimie humaine qui transforme le plomb énergétique en or spirituel. Vous pouvez choisir d'être la personne que les autres admirent, avec émerveillement et mystère, se demandant comment vous avez développé une telle concentration, une telle discipline et une telle capacité à manifester les réalités. Le processus n'est pas simple. Cela nécessite de confronter ces schémas d'évasion énergétique, de développer une tolérance à une attention sexuelle accrue et d'apprendre à canaliser sa force primaire vers des objectifs plus humains. Cela prend des mois et non des jours. C'est un engagement à vie, pas une expérience occasionnelle, mais les récompenses sont transformatrices, une approche qui permet d'accomplir en quelques heures ce qui prend des jours à d'autres. La discipline qui vous rend invincible dans la poursuite de tout objectif. Le magnétisme qui attire automatiquement les personnes, les ressources et les opportunités dont vous avez besoin pour réussir. Commencez aujourd'hui, pas demain. Pas quand vous vous sentez prêt. Pas quand les circonstances sont parfaites. Le moment idéal n'arrive jamais. Il n'y a que ce moment où l'on choisit entre la médiocrité énergétique et l'excellence transmutée. Profitez de la prochaine fois que vous ressentirez une envie sexuelle pour pratiquer la respiration concentrée. Lorsque l'énergie monte, canalisez-la par la visualisation vers votre projet prioritaire. Lorsque les tentations surgissent, utilisez-les comme carburant pour renforcer votre discipline. N'oubliez pas, vous n'apprenez pas seulement des techniques. Vous accédez à la sagesse de l'un des plus grands esprits de la psychologie humaine. Jung a passé des décennies à perfectionner ses méthodes. Elles sont révolutionnaires, éprouvées et éprouvées. Votre énergie sexuelle est soit votre plus grand atout, soit votre plus grand handicap. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Écartez-la des plaisirs momentanés et restez ordinaire. Transformez-la en puissance dirigée et devenez extraordinaire. L'homme nouveau imaginé par Jung sommeille en vous, mais il n'émerge que par une discipline consciente et quotidienne. Cela ne se manifeste qu'en choisissant constamment l'élévation plutôt que la dégradation. Votre vie attend d'être transformée. Votre potentiel attend d'être libéré. Votre énergie attend d'être dirigée vers la grandeur. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne. Seeker pour plus de révélations sur le véritable pouvoir masculin. Commentez la véritable transmutation. Si vous êtes prêt à appliquer ces techniques à votre vie, et ne manquez pas nos autres vidéos sur la rétention du sperme, l'énergie vitale et la spiritualité masculine. Cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse aux hommes qui privilégient l'évolution consciente au conformisme inconscient. La transmutation commence dès maintenant par une seule respiration consciente, un seul choix délibéré, un seul instant, où vous choisissez entre le gaspillage et la transcendance,